L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Les grands titres de ce journal, la fête de la musique, les préparatifs des soldes ou encore la nouvelle application pour la fan zone. Et pour commencer, en bref, un homme âgé de 34 ans est décédé hier soir à Roubaix après avoir reçu des coups de couteau au thorax. Tout commence par une bagarre entre un locataire et son propriétaire pour un loyer impayé. Le neveu du propriétaire s'est mêlé à la dispute et a été attaqué par le locataire. Le jeune homme est décédé sur le coup. L'auteur présumé des coups de couteau était en état d'ivresse et apparemment connu des services de police. On passe à une information plus légère, les soldes d'été, et elles commencent demain matin partout en France. Les commerçants s'activent donc pour être prêts à temps. Les soldes vont durer 6 semaines en tout. Et nous nous sommes rendus à MacArthur-Glen, magasin d'usine situé à Roubaix. Le centre commercial réalise 20% de leur chiffre d'affaires annuel sur cette période. Et pour gérer l'affluence des clients, les magasins ont embauché 1 à 6 personnes supplémentaires. D'après nos enquêteurs sur place, les commerçants ne craignent pas une baisse du chiffre d'affaires à cause du mauvais temps, car beaucoup de Lillois achètent surtout de quoi pour remplir leurs valises avant de partir en vacances. Clotilde Leguevac a rencontré le directeur de MacArthur-Glen. Je vous propose d'écouter ses explications. C'est un temps très fort, un peu moins fort qu'en hiver parce que on vend des pièces un petit peu plus légères, parce que les week-ends aussi sont beaucoup plus forts au moment de la période hivernale, mais ça reste une période très importante, incontournable sur notre activité annuelle. Pour vous donner un exemple, on réalise en 6 semaines de temps durant les soldes presque 20% de notre chiffre d'affaires annuel. La Fan Zone a désormais son application pour smartphone. L'agence interactive lilloise Walking a lancé une application pour géolocaliser ses amis à travers la foule de supporters. Je rappelle que la Fan Zone a accueilli au dernier match 20 000 amateurs de foot. Donc ça fait du monde. L'application permet aussi de partager les pronostics des matchs tout au long de l'Euro. Elle est téléchargeable sur l'Apple Store ou Google Play. Alison Pelotti a récolté des informations à ce sujet. On écoute. On s'est dit que c'était intéressant de pouvoir se retrouver facilement dans la fan zone. Alors il y a plein d'outils qui existent déjà pour ça, qui permettent de géolocaliser. Facebook permet de le faire, Swam permet de le faire. Et puis on s'était dit aussi que c'était intéressant, en plus d'être géolocalisé, de pouvoir partager les scores et les pronostics sur chaque match entre amis. Et là, pareil, il y a plein d'applis qui existent de pronostics, payants ou gratuits. Mais on s'était dit que c'était intéressant de coupler les deux, la géolocalisation et les pronostics, et de pouvoir réunir ces deux fonctionnalités, la géolocalisation, le check-in et les pronostics dans la même appli. Et ça, on a cherché, on n'a pas trouvé d'application qui permettait de le faire. Malgré un ciel couvert, une météo qui, on peut le dire, n'est pas digne du premier jour de l'été, ce soir, c'est la fête de la musique. Au programme, de nombreux concerts partout dans la métropole. Nous avons fait une petite sélection. Alors tout d'abord, l'hippodrome de Marc-en-Barœul qui accueille un groupe phare des années 80, UB40, connu pour sa musique reggae. À Wascal, c'est Amy Winehouse qui sera à l'honneur. Une douzaine de musiciens vont interpréter les chansons de la diva, partie trop vite. À la Fan Zone, le football laissera la place à la musique. 7 concerts programmés, une apparition de Matt Bastard, le leader de Skip the Use, à partir de 21h30. Et évidemment, il y en aura encore bien d'autres. La liste est longue. Si vous flânez dans les rues de Lille, vous devriez faire de belles découvertes, sous réserve évidemment que le temps le permette. À l'heure où les élèves de terminale révisent pour le baccalauréat qui a commencé mercredi dernier avec l'épreuve de philosophie, certains font appel à des professeurs particuliers pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Une nouvelle méthode pour prendre des cours en a séduit plus d'un. Il s'agit des leçons par Internet. Nous avons rencontré Axel, un jeune homme actuellement en licence de physique. Il donne des cours via la plateforme Live Mentor à Victor qui passe son bac S.
Axel entraîne Victor à l'aide des annales des épreuves des années précédentes. La méthode fonctionne bien et économise un temps de trajet. Louis Caillé est allé à la rencontre de ce professeur des temps modernes. Je vous propose d'écouter tout de suite ses propos. Il y a beaucoup d'avantages. D'abord, le fait qu'on n'ait pas besoin de se déplacer. Ça permet de donner des cours dans toute la France plutôt que seulement dans une petite région. Ça fait que tout le temps que je passe à travailler sur le site, enfin sur les cours, je le passe exclusivement à m'occuper de l'élève. Et je n'ai pas de temps qui est perdu dans les transports, par exemple. Et ça permet aussi d'avoir des horaires plus flexibles. Je peux plus facilement donner des cours le soir. Je peux donner des cours d'une seule heure, par exemple, parce que les élèves se concentrent beaucoup mieux s'ils ont une seule heure d'affilée. Puis aussi, cette interface-là, notamment cette plateforme-là, permet de mettre en contact les élèves avec les enseignants. Ça permet de se mettre en contact beaucoup plus facilement que lorsqu'on doit chercher quelqu'un dans sa région. C'est plus laborieux, alors que là, c'est très facile. Et même lorsqu'un élève a besoin d'un mentor, il peut en trouver un pratiquement instantanément, lorsqu'il va sur le site. Il a juste une demande à mettre et tout de suite, il va y avoir quelqu'un qui va lui répondre, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un. C'est la fin de cette édition. On va voir tout de suite ce qu'il se passe du côté du ciel. Malheureusement, un ciel qui devrait être chargé tout au long de la semaine. Et on fait un point sur le trafic. Restez avec nous.